pour ce qui est du CAC. Donc, l'idée ici, c'est que on a des triangles qui sont semblables. OK? Qu'on va tracer à l'instant. Encore une fois, ça va être important de nommer les points qui forment les sommets de nos triangles. De cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile de s'exprimer lorsqu'on va vouloir parler des rapports. Donc, deux triangles vont être semblables par CAC si le rapport entre les côtés qui sont de part et d'autre de l'angle commun. Donc on commence avec l'idée qu'il y a un angle commun. Un angle commun, ce que je veux dire par là, c'est que l'angle est congruent dans les deux triangles et non le même pour les deux. Donc ici, par exemple, on a 20 degrés, ici on a 20 degrés aussi. Donc à partir de ce constat-là, on vérifie si par CAC, il faudrait qu'on ait la mesure de AB divisé par la mesure de XY. Donc le rapport entre les côtés homologues, encore une fois, devra être constant, qui est égal à la mesure de BC sur la mesure de YZ. Si ce rapport-là est constant et que la mesure de l'angle ABC est congruent à la mesure de l'angle XYZ, alors nos triangles vont être semblables par CAC. Donc la mesure de AB, c'est 2, ici c'est 3, là c'est 4, là c'est 6. Donc on a la mesure de AB sur la mesure de XY. Est-ce que ça c'est égal à la mesure de BC sur la mesure de YZ? Dans ce cas-ci, on va se rendre compte que oui. Donc ça fait 2 sur 4 qui est égal à 3 sur 6 qui est égal à 1 demi. Donc le rapport est conservé. Nos triangles sont semblables par CAC. Parce qu'on prend ce triangle-là, on double la longueur de AB, on double la longueur de BC, on le déplace. Ça fait exactement ce triangle-ci. Donc maintenant, le dernier cas de similitude, c'est par AA. Donc, c'est assez évident, si on a trois angles semblables dans deux triangles, c'est assez évident que ces triangles-là vont être semblables. Okay? Si les angles sont les mêmes, les trois, ben là, c'est évident que nos deux triangles sont semblables. Il s'agit en fait d'un zoom in ou d'un zoom out, entre guillemets, d'un agrandissement ou d'un rétrécissement. Donc, voici pour notre petit triangle. Là, nous, par exemple, ici, on parle de AA. Donc, on ne parle pas de AAA. On va essayer de voir pourquoi est-ce que ça semble fonctionner. Donc, ici, on a X, Y, Z. Ok, donc, on a par AA. Donc, on sait que cet angle-ci est congruent à celui-là. Puis, on sait que cet angle-là est congruent à celui-là. Donc, ça, c'est les hypothèses de base. Donc, maintenant qu'on sait ça, il faudrait se demander, est-ce que le troisième angle est le même dans les deux? Donc, on va appeler l'angle, on va dire mesure de l'angle BAC égale la mesure de l'angle YXZ. Puis on va l'appeler un grand A. On va l'appeler AN pour ne pas se mélanger avec le A qui est ici. Donc, ensuite, on va dire mesure de l'angle
BCA qui est congruent à la mesure de l'angle YZX, pardon. Puis le symbole qu'on va lui donner, lui, on va dire BN. Donc, la mesure de l'angle, on va calculer que la mesure de l'angle CBA est égale à 180 degrés moins la mesure de BAC moins BCA, ce qui fait 180 moins AN moins BN. On va appeler ça, on va voir tout de suite là, que finalement c'est la même mesure dans l'autre triangle. Donc on va dire ici la mesure de l'angle ZYX est égale aussi à 180 degrés moins AN moins BN. On va appeler ça CN. Donc dans les deux cas, l'angle ABC et l'angle XYZ, les deux angles sont les mêmes puisque c'est 180 moins deux angles congruents. Ce qui veut donc dire que nos deux triangles ont les trois mêmes angles, donc c'est évident que les deux triangles sont semblables. Le genre de problème qu'on peut faire avec ça, imaginons qu'on a la mesure, on sait que nos triangles sont semblables, donc on a la mesure 6 ici, la mesure 12 là, on a la mesure 9 là, puis on veut trouver la mesure de XZ. Bien, tout ce qu'on a à faire, on se dit dans deux triangles semblables, le rapport des côtés homologues est constant. Donc on va dire la mesure de AB sur la mesure de XY, c'est la même chose que la mesure de AC sur la mesure de XZ. On obtient donc AB sur XY, ça fait 6 sur 12. C'est égal à 9 sur point d'interrogation. Ça implique que point d'interrogation est égal à 18. Parce que 6 c'est la moitié de 12. Donc qu'est-ce qui est le double de 9? C'est 18. Donc on a trouvé ici, par le fait que nos deux triangles étaient semblables, que la mesure de XZ était 18 parce que le rapport des côtés homologues est conservé dans des triangles semblables. Donc, voici les explications pour les similitudes dans les triangles. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous consulter sur les cyberclasses ou bien de venir voir l'information qu'il y a dans nos bibliothèques virtuelles. Passez une belle fin de journée. Merci. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! Profites-en.